Encore un grand classique de la publicité sexiste avec voilà, une fille très jeune, habillée de manière relativement dénudée, alanguie. Elle a ce qui ressemble à une barre de pole dance, donc c'est aussi un peu sexualisant. Tout est rose évidemment, c'est le code couleur de la féminité supposée. Et puis ce nom de parfum, Eau tendre, voilà, toujours cette féminité douce, respectueuse, à base de petites fleurs et de roses, et puis de tendresse, de douceur, etc. Donc un grand classique du publisexisme. Je m'appelle Jeanne Guin, je suis chercheuse, membre de l'association Résistance à l'agression publicitaire et de l'Observatoire de la publicité sexiste. Le publisexisme, c'est l'ensemble des publicités sexistes, c'est-à-dire des publicités qui ciblent, qui visent un genre en reproduisant, en diffusant toutes sortes de stéréotypes et d'injonctions. Et ce qu'on remarque aujourd'hui en France, c'est que le publisexisme, il vise en très grande partie les femmes. On a plus de 80%, presque 90% des publicités observées qui ciblent le genre féminin. Je suis Oriane Duménil, cofondatrice et directrice de l'association Pépites Sexistes qui dénonce le sexisme ordinaire et les stéréotypes dans la publicité. Souvent les femmes, elles sont vraiment représentées d'abord avec un regard très masculin, ça va souvent être un homme qui va être derrière l'objectif ou derrière la campagne, ou même certaines femmes, on a intériorisé en fait ce qu'on appelle le male gaze. C'est toujours le même modèle qu'on représente en fait, et ça va être quelque chose de très sexualisé. Par exemple dans le monde du luxe, on va retrouver énormément de codes du porno chic comme on l'appelle, pour vendre des sacs à main, des chaussures, qui sont souvent même pas sur l'affiche d'ailleurs. Des femmes en demi-clos, à la bouche entrouverte. Bon, ça me fait directement penser à l'imaginaire pornographique, là. Cette posture, la bouche, les yeux, le regard, les cheveux un peu décoiffés. Ouais. Je m'appelle Chage, je fais partie de Résistance à l'agression publicitaire depuis plusieurs années et on lutte de toutes les manières qu'on peut contre la publicité sexiste. Par exemple, sur cette campagne-là, du coup, on voit l'actrice qui est dans une posture qui est finalement assez peu naturelle, où elle a l'air d'être dans l'attente de quelque chose, elle a un regard presque aguicheur. Elle a souvent la bouche entrouverte, elle va se toucher elle-même le corps d'une manière assez sensuelle. Et en plus de ça, on a vraiment le corps qui est suggéré comme nu, alors que peut-être il ne l'est pas, mais là, concrètement, elle a quand même le sein découvert, elle a juste son bras qui le cache. Le parfum en lui-même, l'objet, il a été rajouté sans doute en post-production. Finalement, il a une place qui est proportionnellement très réduite par rapport au corps de la femme, en l'occurrence. Mais il suggère un objet potentiellement phallique qui est dans une citation qui fait penser à du porno chic, quoi. Dans les représentations des femmes, on a très souvent des femmes qui vont avoir des préoccupations très consuméristes, qui sont obsédées par les objets, par leur propre image, par leur beauté, par leur corps, et puis qui sont aussi préoccupées par un certain nombre d'activités qui leur reviennent traditionnellement dans la sphère sociale, typiquement le soin des enfants, le travail domestique, le travail du care, et puis encore et toujours le travail de l'apparence. Au-delà de l'objectification, souvent dans la publicité, on va faire passer les femmes comme bêtes et pas drôles. On a juste des potiches en fait, quand elles ont la chance d'avoir une tête qui rigole aux blagues d'un homme ou ce genre de choses. On s'aperçoit aussi que les produits roses, les produits à destination des femmes, sont souvent plus chers que les produits à destination des hommes, qui eux sont souvent bleus. Et c'est ce qu'on appelle la taxe rose, et c'est une des choses qu'on dénonce aussi avec le compte de Pépites Sexistes. Toujours pareil, jambes écartées, on va en pantalon mais on est presque nu, on a une attitude alanguie, bon, classique de la sexualisation. Aujourd'hui, on a principalement des représentations, ça peut être un cadrage photographique, typiquement ce qu'on appelle le tronçonnement des corps, et on remarque que les femmes, bien plus que les hommes, sont représentées comme des corps morcelés. On va éliminer leur visage, leurs mains, toutes les parties du corps qui désignent le plus la personnalité en fait, pour se concentrer sur certaines parties de leur corps, en général celles qui sont le plus sexualisantes, les seins, la bouche, les fesses et j'en passe. C'est-à-dire qu'on voit des femmes en position soumise, comme si on leur prenait quelque chose, comme si on les forcés à donner leur image, et c'est une forme de violence. Souvent on nous dit oui mais ça fait vendre, le corps des femmes fait vendre, alors c'est complètement faux. Notre œil peut s'arrêter effectivement sur un corps dénudé dans la rue, par contre on va pas se rappeler de la marque, on va pas se rappeler du produit, donc non, ça ne fait plus vendre en 2024, au contraire les gens en ont marre, donc ça peut plutôt créer un bad buzz, la preuve avec quelques marques qui ont figuré sur notre compte d'ailleurs, donc ça ne fait plus vendre. Je suis Khaled Gaïji, chargé de mobilisation à Résistance à l'agression publicitaire. Qui dit agression publicitaire dit publisexisme.
Nous avons mis en place un rapport qui s'appelle le sexisme dans la publicité française. Et 3/4 des publicités sexistes que nous avons eues dans les contributions sont des publicités des secteurs industriels, donc de l'habillement, le textile, le cosmétique et la parfumerie. Donc celle-là, on l'a eu dans l'Observatoire du publisexisme cette année et on l'a étudié dans le rapport parce que c'est quand même assez prenant. Il y a la posture, la vue du dessus, donc le rapport de domination, le male gaze. C'est un peu tout mêlé là. Je trouve que celle-là, elle est hyper pertinente. Je suis Marie Cousin, je suis militante depuis 2018 à Résistance à l'agression publicitaire. Alors, les injonctions dans la publicité sont toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'on va retrouver des corps blancs majoritairement, minces, jeunes, épilés, très sexualisés, donc dénudés ou partiellement dénudés. Donc ça peut être très problématique structurellement après appliqué dans la société. Et c'est vrai que ça pose la question de savoir si nous, notre corps, ressemble à ce qui est véhiculé. C'est bien l'objectif des publicitaires a priori, puisque il faut ressembler à ces modèles-là, donc il faut consommer leurs produits et leurs services. La publicité, elle est partout autour de nous, dans l'espace public, sur nos téléphones, sur nos ordinateurs, enfin on ne peut pas y échapper. Et en fait, cette image de la femme hypersexualisée, objectifiée, elle participe à la culture du viol. Les petites filles vont avoir l'impression qu'elles ne sont que des objets comme ça dans la rue, et les petits garçons peuvent aussi se dire, mais en fait, toute ma vie, j'ai vu ces corps objets en vente partout autour de moi, et donc après, on a tendance à confondre un peu avec les humaines qu'il y a derrière. Je pense que les publicitaires ont cette capacité à jouer avec la suggestion et que du coup ils essayent toujours d'aller vers flirter avec une certaine limite de représentation des corps et de ce qui est finalement acceptable ou pas. Les publicitaires ont toujours joué avec les contraintes qu'on leur mettait, quand bien même ces contraintes sont finalement pas très puissantes, puisqu'on n'a pas de loi aujourd'hui contre le publisexisme. Malheureusement, les publicitaires s'adaptent et essayent toujours de reproduire les mêmes schémas sous de nouvelles formes. C'est ça qu'ils appellent leur créativité. Et c'est pour ça que nous, à Résistance à l'agression publicitaire, on se bat pour qu'il y ait une interdiction formelle des corps dans la publicité, de l'usage des corps dans la publicité, parce qu'on sait très bien que d'une façon ou d'une autre, on se retrouvera encore avec les mêmes abus. Ce que l'on souhaite, c'est que justement qu'il y ait une instance indépendante pour juger justement si les publicités doivent être régulées ou pas, enfin en tout cas retirées ou pas. L'autorité de régulation professionnelle de publicité, c'est le lobby numéro 1 en fait du secteur publicitaire en France sur les contenus, en tout cas des messages qu'on voit dans la publicité. Règle numéro 1, respecter la dignité et la décence. L'image de la personne dans la publicité doit être digne et décente, pas avilissante ou dégradante. Pour un gel douche par exemple, on ne va pas demander d'habiller la personne sous sa douche, mais d'éviter les plans trop intimes. La publicité doit respecter la femme, l'homme, l'enfant et ne pas les réduire à la fonction d'objet. Le problème avec les RPP, c'est qu'ils sont jugés partis et à partir de là, ils font un peu ce qu'ils veulent, quoi. Donc il n'y a pas de régulation? Il n'y a pas de régulation de la publicité, tout à fait. Je suis désolé, et je ne veux pas être empereur.